Pour rester dans le thème de être libre et épanoui en Christ, j'aimerais attirer ton attention sur une chose. Si on parle de liberté en Christ, ça suppose que tu ne l'es pas. Si tu ne l'es pas, ça veut dire que tu es sous l'esclavage de quelque chose, sous la domination en fait de quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui entrave ta liberté. Qu'est-ce que c'est? Je vais reprendre deux passages que j'ai déjà donnés. Le premier, c'est Osée 4 au verset 6 qui dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Et j'ai expliqué que s'il lui manque la connaissance, c'est que tu es dans l'ignorance de ce qui peut te rendre libre. Tu es ignorant de ce qui peut t'affranchir. Le deuxième verset, c'est Jean 8 au verset 32 qui dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ça veut dire que la vérité vous rendra libre. La vérité, c'est quoi? C'est celle qui est contenue dans la parole de Dieu. C'est le fait de connaître les promesses de Dieu. C'est de connaître ce que Dieu dit de toi. Et en fait, le diable te maintient dans un esclavage à cause de ton ignorance de ce que dit la parole de Dieu sur ton sujet, sur ta situation. Ça veut dire que tant que tu ne décides pas de prendre cette parole-là à bras-le-corps, alors tu resteras sous l'esclavage du diable. Parce qu'il viendra toujours à travers des pensées qu'il va mettre à l'intérieur de toi, qu'il va déposer dans ton esprit. Toi, tu auras juste l'impression que ce sont des pensées, tes propres pensées qui t'assaillent. Alors que tu devrais discerner que ces pensées-là ne peuvent pas venir de toi. Tu es une nouvelle créature, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et si ce sont des pensées négatives que tu as à l'intérieur de toi, c'est qu'elles ne viennent pas de toi. Elles ne peuvent pas venir de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Donc tu dois combattre ces pensées-là, parce qu'elles ne t'appartiennent pas. Ces pensées-là viennent du diable. Et si tu les gardes, tu vas les nourrir. Et si tu les nourris, c'est comme si tu arrosais en fait une semence. Elle va forcément s'enraciner dans une terre, grandir et porter du fruit. Quel que soit le fruit, qu'il soit bon ou mauvais, ça va porter du fruit. Mais sois sûr que si c'est une semence de l'ennemi, ça ne portera jamais de bons fruits. Parce que la seule semence que tu dois vraiment recevoir et manifester, c'est celle de Dieu. Donc, tu n'as pas d'autre choix que de connaître la vérité afin de déraciner les mensonges de l'ennemi et accepter la semence glorieuse de Dieu, l'arroser pour qu'elle porte du bon fruit dans ta vie. Et que toi-même, tu sois un témoignage glorieux de l'amour de Dieu et de la puissance de Dieu autour de toi.